Bonjour à tous, au sommaire, la nouvelle Audi A1 et à propos du constructeur Osano, son patron vient d'être envoyé en prison. On vous explique pourquoi dans ce JT. Il est aussi question d'une série spéciale N-Ring chez Alfa Romeo. Inutile d'attendre jusqu'au 20 juin pour découvrir la nouvelle Audi A1. Face à de trop nombreuses fuites, le constructeur s'est résolu à dévoiler sa citadine un peu plus tôt que prévu. Cette deuxième génération se révèle plus agressive, particulièrement dans cette finition S-Line. Comparée à sa devancière lancée en 2010, tout change, les rondeurs disparaissent, son look s'affirme avec des lignes plus tendues, des entrées d'air plus béantes. Le regard de la 1 est aussi plus acéré. La calandre hexagonale est plus grande et ses angles plus marqués. Elle est surplombée d'une fine aération, clin d'œil à la Sport Quattro des années 80. Ce n'est pas l'unique évocation au passé. Sur cette version Sportback, la seule qui devrait perdurer au catalogue, la queue stud de la vitre arrière a disparu, remplacée par un montant plus large et plus incliné de la couleur de la carrosserie et non plus du toit. Dans sa transformation, l'Audi A1, qui partage désormais ses dessous avec ses cousines, les Polo et Ibiza, s'est allongée, elle dépasse maintenant les 4 mètres, et avec un empattement 10 cm plus important, l'habitabilité s'améliore. Le volume de coffre, notamment, profite de 65 litres supplémentaires. La 1 n'est plus la lanterne rouge de la catégorie. À bord, les occupants découvrent une planche de bord au dessin inédit et nettement plus orientée vers le conducteur. Un large écran tactile est intégré au mobilier. Il est associé à une instrumentation 100% numérique de 10 pouces proposée de série. Sous le capot, Audi prévoit 7 motorisations. Les puissances s'échelonnent de 95 à 200 chevaux, à l'exception de ce dernier proposé d'office avec la boîte S-Tronic à 6 rapports. Tous les autres blocs peuvent recevoir une transmission manuelle ou automatique à 7 vitesses. Disponible à la commande en juillet, l'Audi A1 arrivera en concession fin 2018, une nouveauté à découvrir au Mondial de l'Automobile de Paris en octobre. Et rien ne va plus à la tête du constructeur Osano. Le PDG Rupert Stadler a été placé en détention provisoire par la justice allemande dans le cadre de l'affaire des diesels truqués. Déjà mis en cause fin mai pour fraude et complicité d'émission de faux certificats, il a été placé en détention provisoire afin d'éviter le risque de dissimulation de preuves. Signe de la gravité du dossier, le conseil de surveillance de Volkswagen l'a suspendu de ses fonctions. Le Nürburgring, un tracé mythique où s'est illustré Alfa Romeo à 2 reprises, avec son Stelvio et sa Giulia. En hommage au tracé allemand et aux performances du SUV et de la berline 4 portes, le constructeur italien a lancé en mars dernier les séries spéciales N-Ring, réservées aux déjà sportives versions Quadrifoglio. Sous le capot, le V6 de litre 9 de 510 chevaux n'a subi aucune modification. Il est toujours associé à la boîte auto ZF à 8 rapports. En revanche, côté look et équipement, ces séries spéciales héritent d'une teinte grise spécifique, de freins carbone céramique ou encore de sièges Sparco à coque carbone. Et le prix? Ne vous étouffez pas, ces séries spéciales, limitées à 108 exemplaires chacune, sont proposées à partir de 124 000 € pour la berline et 130 000 € pour le SUV. Pour mieux faire passer la douloureuse, Alfa Romeo ajoute quelques cadeaux, miniature du bolide au 1/18e, gants de pilotage, veste ou encore bottines. Des équipements à venir entraîner lors d'une session de pilotage sur le tracé. Que les propriétaires se rassurent, elle est aussi offerte. Dernière info pour finir, elle s'adresse aux fans des 24 heures du Mans. Sachez que l'écurie G-Drive, emmenée par Jean-Éric Vergne et victorieuse de l'épreuve, vient d'être disqualifiée. C'est également le cas du prototype TDS Racing, piloté entre autres par les Français Mathieu Vassivière et Loïc Duval. Lors des contrôles techniques d'après-course, les commissaires ont découvert une pièce non conforme dans le restricteur de carburant. Elle leur aurait permis de gagner 6 à 8 secondes à chaque ravitaillement. Si les équipes peuvent faire appel de la décision, les lauriers de la victoire reviennent officiellement à l'équipe Alpine Signatec numéro 36 du trio Thierry Lapierre Negrao. À demain.